Néanmoins, on est bien là face à une société israélienne très polarisée. On peut espérer que les institutions vont pouvoir décider de manière sereine, mais il semble que le contexte ne soit pas du tout réuni pour une décision sereine. Alors que eux tous, sur ces plateaux, sont les premiers à dire que l'Israël est un État démocratique. Israël est un État de droit. Dans un État de droit, on peut espérer rendre la justice aux gens ou on doit rendre la justice aux gens. Mais vous n'avez jamais attendu, depuis 2 ans que la Russie est en conflit avec l'Ukraine, une seule fois qu'on vient sortir un cas de un prisonnier ukrainien aurait été agressé sexuellement dans les prisons russes, ou que les prisonniers ukrainiens sont torturés dans les prisons russes. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, souvent je vous dis que dans les médias occidentaux, on n'essaie pas de vous mentir, mais on essaye de falsifier les informations qui vous sont rapportées. Ici, vous allez voir la pleine démonstration de ce que je vous dis. Souvenez-vous bien, je vais vous montrer les images et les commentaires de l'événement comme je vous l'avais montré dans ma vidéo, et je vais vous montrer maintenant comment on essaye de noyer cette information dans tout un tas de désinformation ou de je ne sais pas quoi sur le plateau de LCI. Alors Rina Bassiste, tel que décrit ce rapport de cette ONG donc spécialiste de défense des droits humains, eh bien on dirait que les prisons israéliennes ressemblent un peu à Guantanamo. Vous voyez cette séquence? C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Tous cette personne-là que vous voyez là qui est emmenée là, eh ben, c'est la personne justement qui va aller subir ces agressions. Et regardez où ils l'ont amené, comment ils essayent de se cacher de la caméra. Donc si vous voulez retrouver la séquence, il suffit d'aller sur Alerte Info. C'est une vidéo qui a été publiée le 7 août. Donc vous voyez pourquoi le rapport de l'ONG fait beaucoup de bruit ce tour-ci. C'est à cause de ces images, car il existe des images. Si on est venu les arrêter avec la tension qu'il y a en Israël, c'est parce que le procureur, il avait des preuves solides. Et malgré cela, la majeure partie de ces gens-là ont été relâchés. Et c'est ça, Israël. C'est-à-dire torture, etc. Est-ce que ça, pour vous, c'est une affaire à prendre au sérieux? Avant qu'elle ne parle, souvenez-vous de cette dame. Quand il y avait eu la frappe qui avait suscité le feu là, dans le camp des Palestiniens, même je vous avais fait une vidéo où j'avais dit même téléphone n'arrive plus à le mentir. Même je disais que si tu mens au moins bien. Donc avant qu'elle-même elle ne parle, je préfère vous prévenir déjà qu'on a déjà fait une vidéo sur cette dame. Sa mauvaise foi pour ce qui est de défendre les défendables en Israël est déjà prouvé. Rina, est-ce que l'armée israélienne est accusée d'avoir sciemment... Alors là, nous allons avoir la représentante d'Israël sur le plateau. Et écoutez les choses qu'elle va dire pour justifier ou pour essayer de rationaliser ce que l'armée israélienne a fait la nuit dernière, le 26 mai au soir. Bombarder cette zone, sachant qu'il y aurait des dizaines de civils tués pour viser 2 membres du Hamas. Bon, d'abord, bien sûr, l'armée israélienne, et ça, je ramène justement ce que le porte-parole a dit. Bien sûr, il n'y avait pas une intention de tuer des civils. Maintenant, il faut vérifier, hein. Désolé. Bien sûr, pour l'armée israélienne, il n'y avait pas l'intention de tuer des civils. L'option militaire ne consiste pas seulement à faire des bombardements massifs. Voilà. Quand on veut tuer un milicien du Hamas, je vais le résumer de manière très simple. Soit on utilise un missile Hellfire, dont Israël est largement doté, mais qui a une charge de 25 kg. On sait qu'on va faire 2 ou 3 morts, on va faire 4 ou 5 blessés, on va faire exploser la bagnole du type, et puis on va blesser ce qui est autour. Soit on utilise une bombe de 250 kg, qui est le choix de Tsahal actuellement, et là on sait qu'on va faire entre 20 et 30 morts, et qu'on va détruire tout ce qu'il y a dans un rayon de 30 mètres. Donc c'est bien un choix qui a été fait délibérément, comme l'expliquait très bien Sami Cohen tout à l'heure, d'une réponse disproportionnée. Mais à partir du moment où on tue 10 fois plus volontairement que sa cible, en fait,
on n'est plus du tout dans une mesure de destruction du Hamas, on est dans une guerre, mais contre les Palestiniens. Et pour moi, il y a une confusion qui est inacceptable, et c'est ce que me disent mes sources israéliennes dans l'état-major, entre le Hamas est quasiment assimilé aux Palestiniens. Comme vient de... Et ça, il faut attendre d'abord, je pense, il faut être très prudent, parce qu'on a vu déjà d'autres cas où les informations n'étaient pas justes. On ne sait pas exactement quelle était la situation en place. Il y a l'armée israélienne et il y a aussi les Américains. Je crois que Jade l'a mentionné, qui sont en train, en fait, de vérifier ce qui s'est passé. Et il faut pas... Attendez, pour être précis, ce qu'il faut vérifier, c'est quoi? Qu'il y a eu une frappe? Non. Les frappes, on sait qu'il y avait. On sait que l'Israël le dit. Oui. Donc, vérifier quoi? D'abord, le nombre de morts. C'est pas très agréable de le dire, mais est-ce que c'est vrai, le nombre de blessés? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et parce que on sait, par exemple, on a vu cette tir de roquettes hier sur Israël. Et où là, pourquoi il y avait ce tir de roquettes? En fait, parce que les soldats de Tsahal sont avancés vers un dépôt, vers un stock de tirs. Les terroristes de Hamas, ils ont décidé, il faut pas attendre que les soldats arrivent, on va les tirer avant. Quelle était la situation en place? Peut-être il y avait déjà des munitions de Hamas sur le terrain qui ont explosé. Donc on ne sait pas exactement ce qui a causé la catastrophe. Est-ce que ce sont les armes du Hamas qui ont tué les civils quand elles sont touchées par le... Regardez la tête de la journaliste. Même la journaliste a dit, non, franchement, là c'est bon, là on commence à friser les ridicules. Là, au bout d'un moment, faut se calmer, faut savoir ce qu'on fait, faut savoir ce qu'on dit. Elle a avancé l'idée que ce ne sont pas les missiles tirés par les Israéliens qui auraient fait ça, mais ce sont les dépôts, les munitions du Hamas qui auraient fait ça. Même si c'est plausible, franchement. Et c'est ça, l'armée israélienne. L'armée israélienne, comme elle sait qu'elle agit mal et qu'elle est amorale, immorale, immonde, sa communication ne consiste pas à dire on l'a pas fait. Sa communication consiste à dire attendons l'enquête, c'est peut-être pas nous. Si vous revenez sur toutes les fois où on les a attrapés avoir fait quelque chose, ils vous disent toujours attendons. Peut-être que c'est pas nous. Peut-être que c'est pas notre missile. Peut-être que c'est pas notre sniper. Peut-être que c'est pas nous qui avons tiré. Et alors combien de fois on l'a attrapé en train de dire que c'est pas nous alors que c'était eux? C'est ça leur communication. Eux, ils ne veulent pas se disculper de ce qu'ils font. Ils veulent juste semer les doutes. Parce que le doute suffit. C'est ça la communication de ces gens-là. Le doute. Regardez la tête de la journaliste. Ça en dit long. Rien que là, ça suffit à vous faire comprendre ce qu'il en est. Le bombardement. Moi, je ne vais pas mettre cette hypothèse sur la table sans avoir des informations. C'est pour ça que je dis qu'il faut être très prudent. Mais ce que je veux signaler, c'est que Hamas, dans ses déclarations, il y avait plusieurs déclarations qui ont changé. C'est ça qui fait la situation, je Par exemple, un petit peu pas très confortable, parce que au début, Hamas a reconnu qu'il y avait en fait des tirs vers un endroit très spécifique, disant qu'après, ces tirs a causé un feu, en fait, et les gens qui étaient tués par le feu. Après, il y avait une autre version de Hamas. Donc là, comme il y a des multiples versions, et je crois que Jade a très bien dit, c'est un petit peu la guerre de version contre version. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent et attendre pour que les faits surgissent. En fait, est-ce que c'est la frappe qui a tué ces 40 civils ou est-ce que c'est l'incendie qui a découlé de la frappe? Voilà, pour être totalement précis, c'est un peu la question qui se pose aujourd'hui. Alors, c'est un type de munition qui est fait précisément pour déclencher un incendie derrière, qui a été utilisé. On n'aura évidemment jamais le fin mot sur cette histoire. Ça fait 7 mois, il y a eu plein d'épisodes, on nous a promis, et d'ailleurs j'ai lu le communiqué de l'armée israélienne qui dit un examen est en cours. Vous imaginez bien, quand on est jugé parti, ils vont pas dire ah oui, effectivement, on confirme que c'est un gros accident, c'est une bavure, etc. Et je rappelle qu'il n'y a aucun accès indépendant à ce site, mais simplement, on peut pas dire j'ai un doute sur le nombre de morts, puisque ça suppose que si c'est inférieur, finalement, c'est acceptable. Mais si vous voulez, c'est la continuation. Et pour moi, faire toujours la même chose en s'attendant à ce qu'il y ait un résultat différent, c'est la définition de la folie. Mais juste, en fait, il faut que
l'État hébreu à un moment acte le fait que cette opération est un échec. Alors ça, Voilà. Vous avez attendu la précision? Parce que la menteuse, là, elle voulait semer le doute dans la tête des gens. Comme quoi, on leur a tiré dessus, mais c'est pas nous qui avons causé le feu. Parce qu'au début, on a dit que c'était le feu qui aurait causé les morts, donc c'est pas tout à fait nous, attendons l'enquête. Il vous précise que l'enquête, ça sera pas possible, parce qu'il ne peut pas y avoir d'enquête indépendante dessus. Israël ne donne à personne l'accès à cet endroit. Donc, ils sont juges bourreaux. 2, ce sont bien les munitions tirées par les Israéliens, qui sont faites de manière à ce qu'ils causent un incendie après l'impact. D'accord? Donc, vous voyez que là, heureusement que ce journaliste qui est au courant des méthodes israéliennes et qui vous dit que ce genre d'incident ou ce genre de munitions ou ce genre de frappes ont été faits maintes et maintes fois pendant les 7 mois et que ce n'est qu'une répétition de ce qui se fait depuis. Et là, vous comprenez que cette dame israélienne qui est venue là pour mentir. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut ni se fier à cette armée, ni aux gens qui viennent sur les plateaux de télé pour parler pour lui. Mais elle continue à bénéficier d'une plateforme officielle à la télévision pour propager les mensonges qu'elle dit. Mais bien sûr que tout le monde les prend au sérieux, ça c'est pas la question. Il faut d'abord souligner qu'Israël est un état de droit. Je suis obligé de rigoler parce que quand on me dit ce genre de choses, ça me fait rire. Ils sont toujours les premiers à dire qu'Israël est un pays démocratique. Pour un Israélien, la vie est sacrée et Israël est un état de droit, évidemment. Si Israël, depuis je ne sais pas combien d'années, est condamné à l'ONU et condamné partout, c'est parce que c'est un état de droit. Effectivement. Ça, c'est très important à le souligner. Après, il faut aussi faire un peu les ménages ici parce qu'on parle de 2 choses différentes. Il y a une question, et ça, c'est ce centre de détention Sde Eiman, qui abrite actuellement des centaines de Palestiniens qui étaient capturés lors leur entrée sur le territoire israélien le 7 octobre. Et il y a la question de prison en Israël et tout ce qui était décrit sur la politique du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Je crois qu'on va mettre ça à côté pour l'instant. Allons-y alors. Donc, il se pose la question de Sde Eiman, ce centre de détention. Donc un centre de détention où sont retenus donc des prisonniers. Donc elle a fait une différence entre les autres prisons où on détient les Palestiniens et cette prison de Sde Eiman. Mais vous voyez bien qu'on commence à s'éloigner du sujet. Ouais, on en a parlé sans vraiment en parler. Le plus important, c'est de savoir si les droits fondamentaux des humains et les droits fondamentaux des prisonniers et encore plus des prisonniers d'un autre pays sont respectés en Israël. Mais vous voyez, ici, on parle dans le flou. Et donc voilà pourquoi cette vidéo est très importante. Palestiniens qui ont attaqué le 7 octobre, donc des terroristes. Exactement. Bon, pour l'instant, il reste quelques centaines là-bas. Il y avait pas mal qui étaient déjà transférés aux autres prisons, mais il n'empêche qu'il y a plusieurs centaines qui sont toujours incarcérés. Maintenant, il faut dire qu'en ce moment-là, aujourd'hui, il y a la Cour suprême israélienne qui est en train justement de regarder. Il y a une pétition, il y a une demande de fermer ces centres vu et cet rapport et d'autres rapports qui ont apparu dernièrement pour la maltraitance de prisonniers palestiniens. Qu'est-ce que dit l'État? L'État dit d'abord, oui, l'État, je sais pas, reconnaissent le fait qu'ils sont détenus dans des conditions qui sont pas bonnes. Ça, c'est clair et certain. Ce que l'État dit, c'est qu'en fait, on est dépassé. On n'arrivait pas. Il y avait le 7 octobre des centaines, voire des milliers de personnes. On n'y arrive pas. On les a mis tous ensemble. S'il y avait trop de monde, les conditions n'étaient pas bonnes. Donc là, il y a déjà une reconnaissance de l'État que ça devrait. Pensez-vous que s'il n'existait pas des images où on les voit faire ça, où on les voit allonger les gens là, quelques images qui ont fuité, les médecins qui ont été choqués d'aller soigner les gens à Sde Eiman, qui ont témoigné et qui ont peut-être sortir des images, Israël aurait reconnu qu'ils maltraitent ces Palestiniens. Et en plus, regardez, on doit se réjouir
On doit se réjouir que l'État d'Israël reconnaisse qu'il maltraite les Palestiniens. Ou en tout cas, les Palestiniens sont détenus dans des mauvaises conditions. Pas que ça peut pas continuer. Maintenant, il faut voir quelle est la situation. Après, il y a la question, bien sûr, de la torture. Là, on a, comme Hélène a bien mentionné, il y a déjà un cas qui a suscité beaucoup de bruit en Israël, qui est en train, il y a plusieurs accusés qui suivent leur procès actuellement. Oui. Mais là aussi, il faut souligner, la machine de justice israélienne fonctionne. D'accord. Alors, voilà. Vous voyez, on parle du cas sans parler du cas. Il y a un cas qui a suscité beaucoup d'émotions. On poursuit les accusés. La machine judiciaire israélienne fonctionne. La machine judiciaire israélienne fonctionne où? Là, elle fonctionne à défaut parce que cette histoire est sortie. Les images sont sorties. Ils sont au courant qu'il y a des gens qui ont les images. Qu'il y a des gens en Israël qui ne supportent pas cette injustice et qui feront fuiter cette histoire quoi qu'il arrive. Et ça a déjà fuité. Donc, ils sont obligés de faire leur travail. Jusqu'à maintenant, vous pensez que c'est la première fois que ça arrive? Vous pensez que si ils ont fait ça, c'est leur première fois? C'était pas déjà répété dans ces prisons? Peut-être pas au niveau des sévices que celui-là il a subi, mais vous allez me faire croire qu'avec tout ce qu'on a vu de ces gens-là, c'est la première fois qu'ils font ça? Là, justement, effectivement, ça fonctionne puisque les 9 soldats israéliens suspectés d'avoir commis donc ce viol ont été arrêtés et vont être jugés. Mais mettons cette affaire. Regardez jusqu'où elle continue encore son mensonge. Ils ont été arrêtés et relâchés et l'enquête se poursuit. Regardez jusqu'où se poursuit le mensonge. À part, puisque on va y revenir là encore, mais là l'ONG de défense de la paix parle d'abus institutionnalisés, c'est-à-dire que c'est pas un cas à part d'un viol, ce sont des abus et des tortures institutionnalisées. Oui, c'est ce que dit B'Tselem, et on peut peut-être insister sur aussi cette ONG qui est peut-être pas très connue par les téléspectateurs français. Elle a un peu pour fonction d'être, selon Le Monde, la mauvaise conscience d'Israël, et elle est aussi critiquée par l'extrême droite israélienne en disant qu'elle est elle-même d'extrême gauche, qu'elle reçoit beaucoup de financements étrangers et qu'elle relaie les voix palestiniennes en Israël. Ce dont cela témoigne, selon B'Tselem, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas les mauvais traitements infligés aux détenus palestiniens ne sont pas dus à simplement les difficultés du système, mais sont une politique délibérée d'intimidation et d'intimidation des Palestiniens. Ça s'inscrit dans un discours et dans un débat beaucoup plus large, mais c'est vrai que ça trouve de l'écho aussi dans le rapport de Volker Turk, le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, qui lui-même a parlé donc de très mauvaises conditions et d'actes de torture vis-à-vis des détenus palestiniens. Néanmoins, on est bien là face à une société israélienne très polarisée. On peut espérer que les institutions vont pouvoir décider de manière sereine, mais il semble que le contexte ne soit pas du tout réuni pour une décision sereine. Vous voyez comment il légitime des choses que tu ne peux même pas accepter ou comprendre. Parce qu'il y aurait une partie de la population israélienne qui déteste les Palestiniens, ça veut dire qu'ils vont s'affranchir du droit, et surtout que le système carcéral, l'État israélien va s'affranchir du droit et va autoriser les soldats et autres personnes de l'État à bafouer les droits fondamentaux des Palestiniens. Vous attendez, on peut espérer, alors que eux tous, sur ces plateaux, sont les premiers à dire que l'Israël est un État démocratique. Israël est un État de droit. Dans un État de droit, on peut espérer rendre la justice aux gens, ou on doit rendre la justice aux gens. Il y a un état de partition et de tension en Israël très important, des manifestations régulières pour demander des élections législatives anticipées. La politique de Benjamin Netanyahou est tout de même contestée par une grande partie de la population. Oui, et justement, Hélène Bonnet. Vous voyez, tout le monde tourne autour du pot. Tout le monde ne dit pas c'est quoi le problème. Tout le monde ne dénonce pas ce qui se fait. Rien que le fait que ça arrive, déjà, ça devrait susciter l'indignation et la dénonciation de tous ces gens. Mais vous voyez que sur le plateau, ces journalistes prennent ça comme quelque chose de normal. Oh tiens, il se passe ça en Israël. C'est vrai que chez vous, il se passe ça. Oui, mais tu vois, en Israël, c'est compliqué. Il y a des gens, ils sont pas contents et tout ça. C'est compliqué de rendre la justice. Donc, tu comprends que voilà, dans tout ça, il peut arriver des trucs comme ça. Mais quand il s'agit de condamner les étrangers en Occident,
Ah, là, par contre, il n'y a pas de contexte pour expliquer ça. Il faut, c'est trop, ces gens-là, il faut qu'ils partent. On parlait de manifestations peut-être liées à l'extrême droite qui ont suivi juste après l'arrestation de ces 9 soldats. Et il y avait des manifestants qui ne voulaient surtout pas qu'on touche à l'armée israélienne. Je tiens à manifester ma solidarité avec les soldats. J'ai moi-même été soldat. Vous savez, quand tous les avocats viennent enquêter sur vous, ce n'est pas normal, ce n'est pas une bonne chose. Ils ne font que leur travail. Ils travaillent dur, ils sont en guerre. Voilà, la population a assez mal pris, en tout cas une partie de la population, ces arrestations. Et d'ailleurs, si on écoute l'avocat d'un des soldats qui a été arrêté, lui parle carrément. Voilà. Ouais. Pour eux, c'est normal. Si des extrémistes israéliens sont pas contents qu'on essaye de me faire le droit, la justice, ils sont pas contents et c'est normal et c'est légitime. Par contre, quand c'est dans des pays musulmans, quand c'est dans des pays que eux ils ne considèrent pas comme des démocraties, même si là-bas on essaye de rendre la justice, c'est quand même pas bon. Souvenez-vous de toutes les fois où ils viennent se plaindre qu'en Russie, il n'y a pas le droit à ça, il n'y a pas le droit à ceci. Mais vous n'avez jamais attendu, depuis 2 ans que la Russie est en conflit avec l'Ukraine, une seule fois qu'on vient sortir un cas un prisonnier ukrainien aurait été agressé sexuellement dans les prisons russes, ou que les prisonniers ukrainiens sont torturés dans les prisons russes. Vous avez entendu parler de ça? Mais imaginez-vous que si ces choses-là se passaient en Russie, qu'est-ce qu'ils auraient dit? De scandale d'État, si je puis dire. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon client et plusieurs autres détenus, et ils éprouvent un sentiment de déception, disent-ils. Qu'est-ce que l'État nous a fait? Nous a-t-il trahis? Claude Blanche-Maison, intéressant de voir effectivement ces mots de trahison, l'État nous déçoit, l'État nous a trahis, quand certains soldats sont arrêtés pour mauvais traitement. Oui, enfin, c'est vrai que la situation est quand même très particulière. Alors lui, il faut bien l'écouter. Alors lui, je ne sais pas pourquoi il a été ambassadeur de la France quand on n'a pas le courage de incarner les valeurs de son pays comme ça. Quand on est lâche intellectuellement comme ça, je me demande comment est-ce qu'on peut encore se permettre même de venir sur plateau télé pour commenter quoi que ce soit. Écoutez ce qu'il va dire. Que c'est une situation de quasi-guerre en réalité. C'est vrai aussi que Israël est un État de droit qui est reconnu comme tel, mais que dans Israël est un État de droit, mais qui bafoue le droit, qui est reconnu comme tel en majorité par nous les Occidentaux. Mais c'est pas grave. Si nous on dit que c'est un État de droit et que Israël bafoue les droits depuis sa création, c'est que c'est un État de droit. C'est nous qui définissons c'est quoi un État de droit. Dans la situation actuelle, il y a une polarisation de la société qui fait que, il y a ces camps en effet où sont détenus des Palestiniens, qui sont probablement des camps surpeuplés où les conditions sont mauvaises. Ça a été reconnu par les autorités israéliennes. Il faut s'assurer que les gens qui sont dans ces camps ont accès à des visites familiales et ont accès à des avocats, qu'ils peuvent faire des recours. Tout ceci doit être vérifié et j'espère que la Cour suprême vérifie également que tous les détenus peuvent avoir les droits qui sont inscrits dans la Constitution. Vous avez entendu? Ici, le langage est très important. Ce n'est pas doivent avoir les droits garantis par la Constitution, non. C'est peuvent. Il y a une très grosse différence en termes d'obligation quand on emploie ces deux mots. Peuvent, c'est si c'est possible. Doivent, c'est on doit leur donner. Et ici, on parle des détenus palestiniens en termes de si c'est possible. Donc si c'est pas possible, c'est normal qu'on les laisse se faire agresser sexuellement et puis voilà, on regarde ailleurs. Surtout que la société est divisée. C'est vrai qu'en France, la société, elle n'est pas divisée. Donc,
Imaginez-vous s'ils conçoivent que ces choses-là se fassent en Israël parce que la société est divisée. Ça veut dire qu'en France, ils vont accepter, quand la société sera vraiment divisée, que les pires horreurs soient faites aux étrangers. Parce que les Palestiniens sont les étrangers en Israël. Donc, c'est ce qui attend la plupart des étrangers en France. Maintenant, sur l'ONG en question, effectivement, elle est accusée d'être d'extrême gauche. Il faut aussi écouter, sans doute, l'argumentation du gouvernement et peut-être que la Cour suprême se manifeste. Moi, pour ma part, j'étais choqué de voir le traitement de l'information, de ce qui se passe en Israël, de ce qui est factuel par LCI. Et je voulais vous démontrer par vidéo comment les chaînes d'infos continues en France manipulent l'information et qu'ils ne vous donnent pas l'information pure comme elle est, ils la déforment pour que vous ne sachiez pas la vérité sur ce qui les gêne ou sur ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Comme la communauté israélienne, comme la communauté juive en France est le plus influent et qu'il bénéficie d'une grande influence sur les médias français, on ne veut pas salir l'image du pays dont ils se réclament. Parce que comme ces gens-là sont montrés comme les champions de la démocratie, de la tolérance et de je ne sais pas quoi en France, on ne peut pas dénoncer que le pays dont ils se réclament serait un pays tortionnaire qui torture les gens. Et donc, au lieu de vous donner l'information sur ce qui se passe dans leur pays, sur comment ils traitent les gens, ils préfèrent vous le maquiller. Non, mais l'ONG n'est pas tout à fait objective. Les prisonniers, ils n'ont pas vraiment subi ça. Il y a enquête, pour le moment, on ne connaît pas. Mais on est un état de droit. Israël, c'est un état de droit. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.